fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde aux petits ours pandas. Prenons garde aux petits ours pandas. Oh! Regarde là-haut, Tao Tao! Oh, qu'est-ce que nouveau ce grand oiseau? Normalement, il n'y en a pas dans cette région. Peut-être vient-il d'une vallée voisine et s'est-il égaré? Il a l'air d'un aigle, mais les aigles ne sont pas aussi grands que lui. Il est gigantesque. Moi, en tout cas, je parie que c'est un aigle. Je n'y arrive pas non plus! Quel ennui! Qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous si contrarié? Sans doute ont-ils soif et ils voudraient boire. Vous êtes un peu borné. Pourquoi ne volez-vous pas jusqu'à l'endroit où vous pourriez atteindre l'eau? Comment? Ce n'est pas si facile. Ils devraient voler très loin pour trouver un emplacement propice. Tao Tao a raison, je dois tout faire pour les aider. Pourquoi ne buvez-vous pas puisque vous avez soif? Oui, merci. T'es pas malin. Tu ne te rends vraiment pas compte. Qu'est-ce qui te fait rire, maman? Oui, pourquoi riez-vous? Vous me faites rire tous les deux. Toi, le lièvre Pou, et toi, Tao Tao, mon fils. Vous avez essayé de les aider sans vous préoccuper de ce dont ils avaient exactement besoin. Vous auriez pu le leur demander. Tao Tao a malgré tout été assez malin. Merci quand même. Tu ne vas pas encore une fois te vexer pour si peu, Tao Tao. Je dois reconnaître que vous y avez tous les deux mis de la bonne volonté. Autre chose, Maman Panda, nous avons aperçu ce matin un aigle gigantesque. Oui, c'est vrai, il était énorme. C'était surprenant. Il y a de nombreux aigles dans notre vallée, mais je n'en ai jamais vu un qui soit aussi grand. Ou bien vous exagérez et la largeur de ses ailes n'était pas aussi grande que vous l'imaginez, ou bien il s'agit du monarque de ce monde qui vit au-delà des rochers. Qui est là? Vous n'avez vraiment jamais entendu parler de lui? C'est impossible. Je ne Ça, le vraiment, connais ça me pas. fait pas. Alors il faut que je vous raconte son histoire, car vous devez absolument l'entendre. Il y a très très longtemps, une maman ours vivait dans une vaste forêt en compagnie de ses 3 fils. Ceux-ci se nommaient Bobby, Ben et Trill. Bobby, rentre vite, je te prie. Allons, Bobby, dépêche-toi, viens. Bobby. Oui. Oui, maman. J'ai préparé pour tes frères le repas de midi. Voudrais-tu le leur porter et veiller à ce qu'ils mangent bien tout?
apporte votre déjeuner. Merci beaucoup, Bobby. Trill, c'est la pause. Bobby est arrivé, il nous apporte notre déjeuner. Ah, maman sait ce que j'aime bien. Mon sandwich préféré, salade verte, œufs durs, lard et avocat. Oh, moi j'ai du fromage. Pense à nous, Bobby, je t'en prie, ne nous oublie pas. Tenez, voici pour vous. N'es-tu pas un peu trop généreux, Bobby? Ne leur en donne pas trop. Quand on voit combien ils sont contents, ce n'est jamais de trop. Il y a des limites à ne pas dépasser, sinon ça devient du gaspillage. Tu crois? Un oiseau doré. Il a l'air d'être en or. L'avez-vous déjà vu dans notre vallée? Comme c'est beau. Tu trouves? Il est en or. Possible. Il en a juste l'éclat. Remettons-nous au travail. Ouais. Ah, je suis fatigué. J'ai assez travaillé. Trill, range les outils, nous rentrons. Ça suffira pour aujourd'hui. Ouais, d'accord. À la maison. Je suis impatient de découvrir ce que maman a préparé pour le dîner. Et puis ça m'est égal, car je suis un ours qui a une faim de loup. Ouais, très drôle. Je trouve que nous avons un métier épatant. T'es bien de cet avis? T'es pas malade? Tu dis que Je trouve notre que travail c'est te un travail plaît, mais tu n'es éreintant. pas On encore peut vraiment commencé pas à le dire faire. qu'abattre Jusqu'à des présent, arbres, tu es ce soit resté à la épatant. maison. Mais laissez-moi finir. Je ne parle pas du fait qu'on abatte des arbres, mais du soin que nous apportons à conserver notre forêt. Et pour que notre forêt soit toujours aussi belle, nous les petits oursons, nous nous occupons d'elle. Tralala. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Tout est normal. Pas du tout. La cheminée ne fume pas. Ça ne s'est jamais produit. Il est arrivé quelque chose à maman. Maman? Maman? Maman, qu'est-ce que tu as? Bobby, Maman. Elle est malade. je ne me sens pas bien du tout. Je suis faible, j'ai mal à la tête et je suis brûlante. J'ai sûrement de la fièvre, je ne peux pas quitter le lit. Je vais essayer d'aller chercher un médecin. Et moi, je vais aller cueillir des herbes dans la forêt. Maman, pauvre maman. Souffres-tu beaucoup, maman? Le docteur m'a donné des gouttes. Et moi, j'ai de bonnes herbes pour toi. Pauvre maman, c'est triste de te voir ainsi. Les gouttes ne font pas d'effet. Que peut-elle avoir? Elle ne mange pas mes herbes. Elle va très mal. Oh. Je ne peux pas jouer avec toi. Ma mère est malade. Ne fais pas de bruit, elle essaye de dormir. Tu vois bien qu'elle doit souffrir.
douce mélodie. C'est beau. S'il fait trop de bruit, je vais lui demander de cesser. Non, je t'en prie, Bobby, son chant me plaît beaucoup. Quand je l'entends, je me sens mieux. Il a une si belle voix. Chasse immédiatement cet oiseau, Bobby. Bobby, tu ne peux pas imposer cela à maman. Il est parti. La place d'un oiseau n'est pas au chevet d'un malade. Si tu veux jouer avec lui, va dans la forêt. Pourtant, maman a dit que cela lui faisait du bien de l'entendre. Elle trouve que son chant est très mélodieux. Est-ce exact ce que dit Bobby? Si elle tient tellement à l'écouter, il faut que je me débrouille pour le rattraper. J'y vais. Ce n'est pas nécessaire, Ben. Je suis sûre qu'il va revenir de lui-même. On ne peut pas en être certain. Attends, moi aussi je vais t'aider. À deux, ça sera sûrement plus facile. Pauvre maman. Je l'aperçois. Ce lourdeau ne peut-il pas faire attention où il met les pattes? Maintenant, ça suffit. Il va avoir sa leçon. Excusez-moi, je vous en prie. Je n'ai pas fait exprès. Je ne vous avais pas vu. On dit toujours ça. Trill, viens par ici et aide-moi. Tu ne l'attraperas pas de cette façon-là. C'est vrai. Il faut mieux employer la ruse. Fort curieusement, il reste toujours dans le voisinage. Il pourrait s'en faire au loin. J'ai quelque chose pour toi. Viens, approche. Allez, viens. Je suis sûr que ça te plaira. Décampez d'ici. Allez-vous-en. Ces miettes de pain ne sont pas pour vous. Si tu réfléchis trop longtemps, c'est un autre qui les aura. Viens, petit oiseau, approche-toi. Tu en auras beaucoup. Ça ne réussit pas non plus de cette façon-là. Il devine ce qu'on mijote. Essaie avec ton bâton de glu. Attention! On l'a de nouveau raté. Oh, quelle poisse! Ouais, ça poisse. Maintenant, il ne reviendra plus. Vous auriez dû m'écouter. Désolé. Il est malin et agile. Il n'est même pas attiré par les miettes de pain. Il fait ce qu'il veut. J'y vais, je réussirai peut-être. Inutile, tu n'as pas plus de chance que nous. En plus, la nuit est venue, c'est dangereux pour toi. Je connais tous les recoins de la forêt. Je ne me perdrai pas. Ne préfères-tu pas que nous venions avec toi? Non.
Il vaut mieux que je sois seule. Il me connaît, il n'a pas peur, il sait que je suis son ami. Mais promets-nous de rentrer vite au moindre signe de danger. Et emporte avec toi beaucoup de provisions. Soyez tranquille. Quel était donc cet oiseau gigantesque? Vous avez sans doute faim? Tenez, voici pour vous. Oui, oui, vous aussi. Tenez. Il faut que je garde le reste. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Voilà, il faut que je m'en aille. Vous pourriez peut-être me dire où se trouve l'oiseau doré? Il faut absolument qu'il vole auprès de ma mère et qu'il chante pour qu'elle recouvre la santé. Je n'en peux plus. Tu veux me montrer quelque chose, mais je ne peux pas te suivre. Oh, je suis fatiguée. Renard! Peut-être que je me suis trompée, qu'il ne voulait pas que je le suive. Bonsoir. Si tu savais comme je suis assoiffée, j'ai besoin d'un peu d'eau. Pourrais-tu m'en donner, s'il te plaît? Je t'en prie, petit ours. Mais bien sûr, je vais te donner de l'eau. Tiens, tu peux boire. Ah. Ah. Et maintenant, si tu savais combien j'ai envie de manger, car je meurs de faim, voudrais-tu partager avec moi tes provisions? Mais bien entendu. C'est tout ce que j'ai. C'est pas beaucoup. Tu es très généreux, mais ça ne suffira pas pour nous deux. Je ne peux pas accepter. Mais si, puisque tu as tellement faim, tu dois en prendre. Encore? Non, merci beaucoup. Bobby? Dis donc, toi, comment sais-tu que je m'appelle Bobby? N'aie aucune crainte, Bobby, je suis ton ami. J'en sais plus sur toi que tu ne crois, car je suis le monarque du monde qui vit derrière les rochers. Je sais que tu es ici pour trouver l'oiseau doré. Il s'agit de l'oiseau nommé Vémus. Je t'ai observé et j'ai vu que tu avais très bon cœur. Puisqu'il en est ainsi, je vais te permettre d'emmener l'oiseau doré Vémus pour qu'il chante au chevet de ta mère. Viens, grimpe sur mon dos, je vais te conduire jusqu'à lui. Vraiment extraordinaire.
Pourquoi es-tu si triste? Tout est tellement beau ici. Je regrette de ne pas avoir mes frères avec moi, ils seraient contents. Nous nous organiserons pour les inviter une autre fois, car aujourd'hui l'important c'est de rendre la santé à ta mère. Mhm. Veux-tu venir avec moi? Depuis que je te connais, je t'aime bien. C'est un grand honneur. Vémus choisit ses amis avec une grande circonspection. J'ai l'impression de rêver. Là en bas. C'est notre maison. Maman, j'ai ramené avec moi l'oiseau Vémus. Dès que la maman des 3 petits ours entendit le chant de l'oiseau Vémus, elle sentit ses forces revenir, car le petit oiseau doré pouvait guérir les malades grâce à ses joyeuses trilles. Peut-être était-ce le monarque du monde derrière les rochers qui lui avait octroyé ce don. Qu'y a-t-il, Chocoma? Oh, rien. Mais Chocoma, je vois le bout de ton nez qui remue, car tu ne dis pas maintenant toute la vérité. Je trouve idiot qu'il n'existe pas des poissons dorés. Pourquoi faudrait-il qu'il y ait des poissons dorés? Parce que j'aime bien les poissons et que je serais content de nourrir des poissons dorés. Ça me ferait plaisir de les soigner attentivement. Mais Chocoma, je crois que l'on doit toujours être attentif avec les autres. Pourquoi devrait-on préférer quelqu'un parce qu'il est doré? Parce que je trouve que l'or, c'est ce qu'il y a de plus beau. Es-tu en or? Non, c'est bien là le problème. Je suis gris et je trouve le gris très laid. Je suis blanc et noir et je devrais moi aussi être mécontent. Et moi, je suis rouge, c'est encore pire. Mais non, pour moi, vous êtes tous très beaux comme vous êtes. Quand un des enfants reviendra me demander une histoire, je lui raconterai la prochaine fois celle du petit ours de la pluie. Il vivait dans les nuages et avait la charge de faire pleuvoir sur la terre. Le petit ours prenait son travail très au sérieux. Il connaissait l'importance de la pluie pour tout ce qui vivait sur terre. Mais un jour se produisit un incident imprévu. Le petit ours glissa sur un nuage glacé, perdit l'équilibre et tomba du ciel. Fort heureusement, il atterrit sur le sable moelleux du désert. Il n'était pas blessé et se réjouit de sa chance dans son malheur. Mais comment pouvait-il remonter jusqu'au ciel? Les nuages étaient bien trop éloignés de la terre. Nous vous dirons ce qu'il en advint la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vitale